Bonjour, j'espère que vous allez bien. Encore une vidéo pour le vlogtober. Aujourd'hui, on est vraiment jeudi 5. On va ouvrir le calendrier de l'Avent avant de partir au travail. Alors, j'espère que je ne vais pas galérer à trouver le paquet concerné. Non, ça va. C'est une petite chouette. Génial. Et alors, l'autocollant, c'est une sorcière. Une sorcière de profil. Ça m'évoque rien en particulier. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ah, la couleur a l'air géniale. Elle est trop belle. Elle est trop belle. C'est encore du Twind. Oh là là. C'est vraiment... J'ai presque envie de la déballer. Enfin, de la détwister là. Parce que, donc, il y a un côté qui est foncé, un côté qui est clair. Et après, ça fait un dégradé et ça se mélange au milieu. C'est vraiment très joli. Je me demande de quoi c'est inspiré. Là, ça m'évoque rien du tout. Alors, c'est Grey House, The Good Witch Inspired Colorway. Et c'est encore une base Tweedles. Donc pour l'instant, des Tweedles, on en a 3. The Good Witch, c'est une série. Tiens, comme j'ai fini ma série hier, c'est peut-être un signe que je commence celle-là. J'ai jamais vu, mais ça a l'air plutôt bien. Donc voilà, les petites cartes sont toujours aussi jolies. Et le coloris du jour, voilà. Ok, donc je vous montre un peu mieux l'autocollant parce que avec la caméra de devant, ça prend pas bien. Donc voilà le coloris qu'on a eu aujourd'hui. Mettre à la lumière. Et donc les bases Tweedles, on a également celle-là qu'on avait eu hier avec le joli petit marqueur de maille. Et celle du premier jour. Donc voilà, pour l'instant on a ces trois. Techniquement je trouve qu'elles vont bien ensemble. Hein. Ça pourrait tout à fait faire quelque chose. Après on va voir. On va voir parce qu'on a aussi donc cette couleur-là et cette couleur-là. Mais pour l'instant, voilà notre butin du calendrier. Ok, donc j'ai déposé le petit loulou à la garderie. Et j'ai pris mon tricot. Ah, le téléphone il tombe. J'ai pris mon tricot pour aller au travail. J'en ai que très peu pour le moment. C'est tout ce que j'ai. Bon, je suis en plein dans mon travail, mais très heureuse de vous annoncer que Cupidon et moi serons à Felletin à la fin du mois pour les journées d'haleine. Et alors, regardez, les exposants arco-iris. Yes! Il y en a plein. Un autre que je voulais vous dire, c'est les du Balcon de Mar. Excellent. Et après, il y en a plein d'autres. Voilà, il y a tout ça comme exposant, donc on va pas s'ennuyer. Mandalène, je l'avais déjà rencontré. Trop cool. Ok, donc on a fini le travail. On est allé chercher une pizza. J'ai mon tricot qui est sorti dessus. Il est tout petit parce que j'ai un peu tricoté en attendant qu'elle soit prête et coupée, etc. Et on va se faire une petite soirée Gilmore Girls avec ma maman. Donc là, je vais aller la chercher pour qu'elle vienne chez moi. Et j'ai pas beaucoup avancé sur mon tricot ce midi parce que notre CEO, il nous a invités à déjeuner. Mais je vais rattraper beaucoup tricoté ce soir.
Fais-nous voir l'avancée de ton pull. Pas mal, joli, hein? Première fois que tu fais de la dentelle, non? Oui. Ou t'en as fait il y a longtemps? Non, c'est la première fois que j'en fais. C'est joli. C'est très difficile. Oui, c'est difficile. Je réfléchissais et je me disais que la prochaine fois, on ferait un truc avec des torsades ou du jacquard. Parce que le jacquard, je pense que, franchement, moi, la dentelle, je trouve ça dur aussi. Et quand j'ai enfin appris à lire mon tricot, c'était plus facile, mais ça m'a pris beaucoup de temps. Et c'était le truc que j'aimais le moins. Mais donc, je pense un truc en jacquard, c'est plus facile parce que c'est des couleurs. Oui. Et tu suis une grille. Et peut-être toi, tu es quelqu'un de visuel et ce sera plus simple de suivre une grille plutôt que de lire les instructions. J'essaierai. En tout cas, c'est joli. Ok, alors je suis dans mon habit de lumière. Et j'ai ma chaussette. J'avance pas. Il faut absolument que je rattrape mon retard ce week-end. Je suis beaucoup trop crevée depuis mon retour au Liban. En fait, j'arrive pas à me rattraper. Mais bon, c'est pas grave. Vous m'encouragez beaucoup. Et je sais que je vais pouvoir rattraper mon retour assez rapidement. Et donc, en parlant d'encouragement, c'est la section des commentaires. Donc, j'ai Alice Nessius qui me dit « Bravo et merci, tes vlogs sont vraiment intéressants, notamment les tips pour voyager en tricotant. » Merci beaucoup Alice, je suis contente que tu trouves ça intéressant et que les tips te soient utiles. Ensuite, j'ai Maryse Marin qui nous dit « Merci de nous partager tes avancées en tricot aux côtés de ton petit loulou, trop mignon. À demain pour suivre tes ouvertures de calendrier à Halloween. Je ne savais pas que cela existait, un avant-goût de Noël. » Et oui, moi aussi, c'est la première année que je fais ce calendrier. Je suis super contente. Et en parlant du petit loulou, viens. Ah non, bon, il veut juste venir me chercher pour que je joue, mais il veut pas se montrer, il veut juste se manifester de manière auditive. En tout cas, merci beaucoup Maryse, je suis contente que ça te plaise. Inspiration Nature Knit qui nous écrit « Je te suivais au début de ta chaîne et un jour, j'ai décroché. Je crois que j'ai décroché des podcasts de tout le monde tout court, lol. Et je me suis souvenue de toi début septembre. Je me demandais ce que tu devenais. Depuis, je suis devenue accro. Je me suis enfilée vraiment beaucoup de vidéos en retard et j'adore tes vlogs. Tes ouvertures du calendrier de l'Avent, c'est ce que j'attends le plus. Des bisous. » Merci beaucoup Inspiration Nature Knit, ça me fait trop plaisir. Moi aussi, je passe par des périodes où je suis plus ou moins podcast tricot, donc je comprends tout à fait. Mais je suis très étonnée que même depuis le tout début de la chaîne, tu t'es rattrapé plein de vidéos et que t'en es pas marre. Mais en tout cas, c'est super gentil et ça me fait chaud au cœur. Je suis vraiment désolée pour le chien qui aboie. Et moi aussi, franchement, le matin, ça me donne la force de me lever, de venir vous parler et ouvrir le calendrier de l'Avent. Donc, moi aussi, j'ai toujours hâte d'ouvrir mon calendrier de l'Avent. Stéphanie Nicolas qui me dit « Coucou, super tes vlogs, tout comme les podcasts. Merci pour tous tes partages. Tes bottes, j'adore, c'est quelle marque ?» Merci beaucoup Stéphanie, je suis super contente que ça te plaise. Et mes bottes viennent de la marque Hug. Je me rappelle plus de la référence, mais je pense que ce sera assez facile de les trouver sur le site. Il y a 2 modèles transparents, un vraiment transparent comme une vitre quoi, et un transparent un peu fumé noir. J'ai pris le plus transparent et je les ai achetés l'année dernière. J'espère qu'elles sont toujours sur le site. Marie-Claire Voisin qui me fait un petit clin d'œil. Merci. Des bottes transparentes bien jouées de Patricia Rignol. Merci beaucoup Patricia. Oui, je trouve que c'est une très bonne idée pour mettre en valeur mon travail. Ah ouais, depuis tout à l'heure je filme mais en fait on voit pas que je tricote. Mon travail de tricot sur les chaussettes. Marie-Claire Voisin qui me dit vraiment de très belles chaussettes, belles cueillettes. Merci beaucoup Marie-Claire, je vois que tu es une
une personne très à jour sur mes podcasts, enfin mes vlogs, ça me fait très plaisir. Huguette Jasseran, toute nouvelle, c'est magique de te suivre. J'adore le calendrier Halloween. Merci beaucoup Huguette, ça me fait chaud au cœur. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire à toutes les personnes qui regardent mes vlogs ou ma chaîne en général, mais qui ne laissent pas de commentaires, que rien que vos vues, vos likes, le fait que ça vous plaise de passer des moments avec moi, ça me fait super plaisir. Et que je pense fort à vous, même si je peux pas dire vos noms parce que je les connais pas, mais voilà, vous me faites très 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 plaisir. Ensuite, j'ai Sandra la compagnie qui me dit bonjour, merci pour ce partage. J'adore vos bottes, elles mettent bien en évidence vos chaussettes tricotées. À bientôt. Merci beaucoup Sandra, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Bonjour, merci pour ce partage. Moi aussi, c'est YouTube qui a ajouté un nombre derrière mon pseudo. À bientôt. Donc du coup, maintenant, je dis juste les pseudos sans les nombres. Donc merci beaucoup Sandra la compagnie. Ça me fait très plaisir. Et toi aussi, tu as l'air très à jour sur mes podcasts. Mes vlogs. Je sais pas pourquoi j'arrête pas de dire podcast. Ensuite, j'ai Lilou qui me dit bonjour et bon matin, je suis au rendez-vous pour tes vlogs journaliers d'octobre. Je pars bientôt en avion, alors merci pour tes conseils tricot à bord. Mon mari joue de la batterie mais il n'est pas branché tricot, mais tu as raison de te lancer dans l'aventure de la musique. Je pense que cela va te plaire. Gros bisous, à demain, bonne journée. Tout ça agrémenté de très jolis emojis d'automne. Eh bien, merci beaucoup Lilou, je suis très contente que tu sois au rendez-vous. Je te souhaite un excellent voyage, j'espère que tu pars dans une super destination et que tu vas bien pouvoir tricoter dans l'avion et sur place et profiter de ton voyage également. Et bon, il n'est jamais trop tard pour que ton mari se mette au tricot. Si moi je me mets à la batterie, pourquoi pas, tu pourras lui dire que ça va bien ensemble. Chigné me dit quel plaisir de t'écouter tous les jours en commençant le travail, passe une bonne journée. Bah merci beaucoup, j'espère que toi aussi tu vas passer une bonne journée puisque tu verras sûrement mon vlog le matin et demain ce sera le dernier jour avant le week-end, donc j'espère que vous allez tous passer un très bon week-end. Annie qui m'envoie des cœurs, Annie les amis, voilà, gros cœur sur toi. Isa Chouette, une belle cueillette. Ta maman et toi, vous avez des pommes pour de longs mois, mais ça part vite si vous les cuisinez dans des gâteaux par exemple. Moi, j'en mange tous les matins car j'ai la chance d'avoir un pommier chez moi. Oh, quelle chance! Alors ça, c'est clair que c'est une vraie chance. Oui, je pense qu'on va faire une tarte aux pommes et tout. Ce sera une belle activité d'automne également. Béatrice Morrison. Je vous suis depuis peu, mais j'adore la douceur de vos vidéos. Vos réalisations sont vraiment superbes. Merci pour ces si chouettes partages. Belle journée en attendant. Bien, merci beaucoup Béatrice de regarder mes vidéos. Ça me fait très 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 plaisir. Et j'espère que vous passez également une belle journée. Maryse Marin qui m'envoie un cœur super chaussette. C'est drôle, moi je suis allée dans une cueillette hier, tomates, poivrons, poireaux, miam. Et bien voilà, c'est une activité visiblement d'automne et de tricoteuse. Donc ça me fait super plaisir qu'on fasse un peu les mêmes choses. J'ai l'impression de passer du temps avec vous quand je fais ces vlogs. Elsa Schmidt, merci pour ces journées d'automne et un calendrier de l'Avent Halloween magnifique. Bravo pour ton défi 52 Weeks of Socks que tu relèves avec brio. C'est toujours un plaisir de t'écouter. Ben, merci beaucoup Elsa. Moi, ça me fait très plaisir de lire ton commentaire et de voir que tu aimes bien le calendrier de l'Avent et les journées d'automne. Donc, merci beaucoup. Patricia Rignol qui écrit « Coucou, intéressant la corrélation entre le tricot et la batterie. Je vais en parler à mon fils qui en fait. » Et bah oui, hâte de connaître le résultat de cette discussion. J'espère que ton fils va se mettre au tricot. Je trouve ça super classe les gars qui tricotent. Donc franchement, let's go, c'est super cool. Et il faut
Faut qu'il mette ses aptitudes de batterie à l'essai avec le tricot. Alors, on a Patato. Hello, hello, je te suis depuis quelques temps et je trouve tes vidéos très chouettes. Je les attends avec impatience. Feras-tu une vidéo retour sur le challenge chaussettes avec, par exemple, ton modèle préféré, ta laine préférée, le modèle le plus difficile, / challengeant, etc. Hello, hello, Patato. Merci beaucoup des choses gentilles que tu as à dire sur mes vidéos. Oui, je ferai un retour sur mes chaussettes, mon challenge. C'est prévu sûrement pour le mois de janvier 2024 quand j'aurai fait toutes les chaussettes du livre. Donc voilà, c'est définitivement prévu. Et j'ai aussi l'intention de faire une vidéo Flash My Stash, donc de montrer toutes les laines à chaussettes qui me restent après mon challenge. Parce qu'il va falloir que je les utilise en 2024, mais je vais pas refaire je pense pas pour l'instant refaire de challenge chaussettes, mais bon voilà. Alors, ensuite, j'ai Virginie Berberian. Coucou, je voulais savoir quelles aiguilles tu utilises pour tes chaussettes. Merci beaucoup, je suis enchantée de savoir qu'on te voit tout le mois. Oh, mais merci, ça me fait trop plaisir. J'utilise des Chiago pour mes chaussettes. Moi, je suis la team mini circulaire. Donc voilà, j'aime pas trop le Magic Loop et j'aime pas non plus les aiguilles 4 pointes. Bon, parfois j'en utilise. J'ai commencé à faire les chaussettes avec les aiguilles 4 pointes, mais maintenant je prends des mini aiguilles. Et c'est le set Chiago rouge avec les cordons rouges également. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'avais plein de commentaires. J'espère que ça vous plaît, que je vous réponde en vidéo. Moi, ça me plaît de pouvoir vous parler. J'espère que vous allez passer une excellente journée. J'ai pas trop avancé sur ma chaussette, mais je pense que je vais vous dire au revoir maintenant et qu'on va se mettre en mode intensif tricot pour ce week-end. Donc voilà, il y a des trucs plutôt sympas prévus ce week-end. Demain, je vous fais un petit spoil pour demain. Demain, on va faire une visite des lieux hantés dans Paris avec Cupidon et ma maman après le travail. Donc ça va être plutôt fun et normalement si tout se passe bien, dimanche matin, on va à la cueillette aux champignons avec mon meilleur ami. Donc voilà pour les plannings du week-end, mais sinon c'est tricot à fond, à fond, à fond. Ah oui, et j'ai complètement oublié de vous faire la recommandation automnale du jour. Et donc la recommandation automnale du jour va être un truc un peu différent et pas forcément automnal, mais on va le rendre automnal. Donc moi je dirais faites-vous un petit thé à la cannelle, une boisson un peu automnale et tout. Mettez-vous bien tranquille et attrapez votre téléphone ou votre ordi et laissez un commentaire positif sur Google. Parce que je sais que visiblement, quand je vois tous les commentaires super gentils que vous me laissez, je pense que vous le faites déjà. Et je sais que vous avez clairement une très belle plume quand je lis toutes les gentilles choses que vous me dites. Mais aujourd'hui, j'ai laissé un commentaire positif sur le chat qui tricote. Si vous suivez ma chaîne, vous savez que je vais dans cette boutique tout le temps. Je connais depuis au moins 1 an et demi, même peut-être 2. Et j'avais jamais laissé de commentaires. Mais en fait, je trouve qu'on a plutôt tendance à mettre des commentaires négatifs quand il y a quelque chose qui va pas et rarement des commentaires positifs dans des boutiques auxquelles on va tout le temps. Enfin, je veux dire, si vous regardez ma chaîne, vous savez que j'adore la boutique, mais sur Google, ça se voit pas que... Voilà. Et donc, voilà, si vous avez un lieu que vous avez apprécié récemment, mettez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, ça permet de mieux conseiller les gens. Moi, je suis guide local sur Google, donc ça veut dire que j'ai mis pas mal de commentaires. Et j'ai une règle, c'est que quand je mets un commentaire négatif, parce que ça m'arrive aussi pour avertir les gens, je me force toujours à penser à un autre endroit où j'ai eu une expérience positive et pour mettre un commentaire positif également. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, j'ai juste mis un commentaire positif. Ça permet de partager la positivité. Je sais que vous le faites beaucoup sur ma chaîne, mais les business, ils en ont besoin aussi. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. C'est pas trop une recommandation automnale, mais bon, faites-vous un petit thé, faites-vous un petit cinnamon roll et tapotez en même temps. Voilà.
Donc juste un petit mot pour vous dire que j'ai bien avancé. J'ai fait 2 lignes d'intarsia, j'ai ajouté deux fils. Ça c'est les chaussettes sur l'image. Vous voyez, la fille elle a pas les pieds très larges et pourtant les chaussettes lui vont bien. Je suppose qu'elle a fait la taille 1. Donc je me dis qu'elle doit avoir vraiment une tension minime, mais j'ai eu le problème de largeur avec juste une autre chaussette depuis le début du livre et j'ai dû en faire à peu près au moins 35, donc c'est quand même curieux. Et du coup voilà, c'est tout pour ce soir. Je vais aller me coucher et je vous souhaite une très bonne nuit. À demain.